Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bon, avant tout, je vous présente mes excuses, mais ça a été compliqué d'être à l'heure. Ce soir, j'avais un atelier et je me suis retrouvée un petit peu dans la circulation de fin de semaine. Donc, ça a été un petit peu juste pour être à l'heure et tout préparer. Mais en tout cas, je vous remercie de votre gentillesse, de votre patience et bienvenue à tous ceux qui vont avoir quand même le temps de nous retrouver. Mais de toute façon, si vous n'avez pas le temps de nous retrouver en, euh, en live, eh bien, il y aura toujours le replay. Bon, l'avantage du live, et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est qu'on peut éventuellement poser les questions et je vous réponds au fur et à mesure, même si c'est pas toujours facile parce que je suis un petit peu loin de l'écran. Mais je vois déjà qu'il y a du monde d'arrivée. Il y a Nadège, il y a Claudine et je vous souhaite à tous bonsoir et je vous remercie d'être présente ce soir pour cette recette en ligne. Quand je dis cette recette, eh bien non, il n'y a pas une recette, mais il y en avait deux de prévues et je vais vous montrer une troisième petite chose. Vous avez de la chance, j'ai pas eu le temps de la préparer avant, donc vous allez pouvoir voir aussi en ligne la recette de la mayonnaise, parce que je sais que ça fait partie de quelque chose que vous hésitez parfois à faire. Il y en a qui font ça très facilement, et je vais vous le montrer ce soir. Alors bonsoir Joël, merci de nous retrouver en ligne, fidèle au poste. Je vais présenter les recettes que nous allons réaliser ce soir. Ce sont des recettes toutes les trois de Cookie Dough. Donc, si vous n'avez pas Cookie Dough, il y a la possibilité de le gagner en atelier en ce moment, 6 mois offerts. Mais vous pouvez aussi me demander la recette, c'est avec grand plaisir que je vous la transmettrai sur le groupe ou en privé. Mais n'hésitez pas à me demander, c'est toujours un grand plaisir. Donc, on va faire donc la recette de la mayonnaise. Et puis, j'ai mis dans ma semaine aussi les deux autres recettes, un apéritif et un petit plat facile à faire, c'est le tartare de bœuf. Et ce soir, ça va être un petit tartare de bœuf. Je vais le présenter en fait en verrine. Et je trouvais ça assez sympa pour des mises en bouche parfois. Donc, avec une petite quantité, vous allez pouvoir ravir de nombreux convives et bien entendu votre Valentin aussi, puisque c'était des idées pour la Saint-Valentin. Et puis notre apéritif qui va s'appeler le Smash au gin et au basilic. Donc bien entendu, on va découvrir aussi cette recette au fur et à mesure de l'atelier. Donc je vais tout de suite commencer et on va commencer donc par la mayonnaise qui va nous être utile pour notre tartare de bœuf. Bon, sachez qu'elle va m'être utile aussi pour la fin de soirée parce que ce soir, il y a une soirée spéciale anniversaire à la maison et nous avons un magnifique pot-au-feu qui nous attend. Donc, bonsoir Stéphanie. Alors, j'ai préparé donc l'huile, 250 grammes d'huile, une cuillère à café de citron ou alors vous pouvez mettre aussi une cuillère à café de, de vinaigre, un œuf, du sel et 2 cuillères de moutarde. Je ne vais pas préparer à l'avance parce que je trouve parfois qu'il vaut mieux le faire au dernier moment. Mes ingrédients sont sortis depuis ce midi. Bonsoir Blandine. Merci pour tout. Tout ce qui a été préparé aussi en amont. Donc, je me remets vers mon écran et j'ai mis bien entendu dans mon menu toutes mes recettes. Donc, on me dit de mettre sur mon bol de Thermomix, donc je mets directement sur le couvercle mon contenant pour peser vous voyez, je pose pour peser mes 250 grammes d'huile. Bon, ça je l'ai préparé à l'avance, donc je mets mon huile de côté. Ensuite, là j'ai mis mon Thermomix un petit peu trop loin de moi et j'ai du mal à me mettre comme d'habitude. Bon, là ça va être mieux. Donc ensuite on va rajouter donc l'huile, on met de côté, on réserve. Et maintenant je vais rajouter mon œuf. Et vous voyez, moi je mets un œuf entier. Alors comment vous faites vous pour votre mayonnaise? Quelle est la recette de votre mayonnaise? Est-ce que vous avez des petites habitudes?
à température ambiante la cuillère à café de jus de citron ou de vinaigre, 2 cuillères à café de moutarde. Je pourrais vous mettre aussi la recette de la mayonnaise qu'on fait cuire. Parce que là, bon, la durée de conservation de la mayonnaise, on sait bien que c'est très rapide. Voilà. C'est 2 grosses cuillères que je mets. Bon, là, ce soir, il ne va pas y avoir de problème avec le plat qui est annoncé à la maison. Ça va être vite parti. Bonsoir Marie-Rémy. Bienvenue. Nous avons démarré notre live. Donc, c'est Joël qui nous dit, je ne fais pas de mayonnaise, mais il faut que j'essaie de faire la moutarde. Mais ça, la moutarde, moi, je ne peux plus m'en passer. C'est vrai que là, ce n'est pas ma moutarde maison, mais franchement, j'ai toujours beaucoup de plaisir à présenter la moutarde. Alors, je suis désolée pour la reconnexion, pour l'appel. J'avais oublié d'enlever ma sonnerie de téléphone. Donc, une demi-cuillère à café de sel. On va insérer notre couvercle et notre gobelet doseur. Moi, je ne mange pas beaucoup de mayonnaise non plus. Je ne suis pas fan de ça, mais mon mari adore. Donc, comme c'est son anniversaire aujourd'hui, je fais plaisir. Donc là, on va mettre en route, en fait. Voilà. Donc, on commence comme ça, on laisse notre gobelet et on va verser tout doucement l'huile sur le couvercle. Donc, ça va tomber tout doucement sur les couteaux en marche. Vous pouvez mettre votre huile, on voit que l'huile part tout doucement dans le Thermomix. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui nous avait rejoint. Donc là, on a 1 minute et demie. Si on voit que le temps n'est pas suffisant, parfois vous pouvez ajouter un petit peu de temps. Avec bien entendu, j'ai dit des ingrédients à température ambiante. Tous à la même température. Okay. Vous avez une autre technique, vous, pour faire votre mayonnaise ? Je vais aller regarder ensuite. Tout ce que vous m'avez dit là, dans 3 secondes. Voilà, notre mayonnaise, elle est réalisée. Donc, je vais aller regarder. Oh là là, mais bon anniversaire. Oh, mais oui, bonsoir Armel. Bonsoir Anne-Laure. Ah, c'est pas facile de vous voir parce que mon écran est tout petit. Et Manon, elle n'a pas trop de temps pour réaliser. Oh là 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 là, vous voulez voir le résultat? Elle n'a plus trop de temps pour réaliser les vidéos. Donc, alors là, moi qui retourne toujours mon couvercle, je ne vais pas le faire parce qu'il y a toujours un petit peu d'huile dessus. Très occupée, c'est l'année du bac avec aujourd'hui une prestation qui était assez sympa au tribunal de Nantes. Donc, on est très fiers. Voilà, regardez notre super mayonnaise. Hyper ferme. Alors là, je peux vous assurer que, ah oui, la mayonnaise au Thermomix, c'est la meilleure. Ben Anne-Laure, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, je n'ai jamais réussi à la faire autrement. Donc, c'est sûr que je confirme. Allez, on va enlever quelques petits trucs. Vous allez voir, c'est 3 petites recettes rapides, mais des petites recettes qui peuvent vous servir pour la Saint-Valentin, qui vont être très sympas. Regardez un peu la fermeté. Je ne sais pas si vous voyez. Il faudrait que je pousse un petit peu mon Thermomix, que j'avance. Voilà. Bon, peut-être qu'il va falloir que j'en refasse une autre petite tournée vu la gourmandise de mon mari. Et puis parce qu'on n'est pas rien que nous, bien entendu.
par la suite. Bon, faites dans un bol bien propre. Parfois, vous me dites ma mayonnaise, elle n'a pas prise. Alors, ça peut être aussi tout simplement à cause de petites saletés qui sont sous votre couteau. Faites attention. Hein, il y a toujours plusieurs façons de réussir ou de rater, malheureusement. Alors, vous pouvez après l'agrémenter comme vous souhaitez. Vous pouvez rajouter ce dont vous avez besoin. Et voilà notre mayonnaise. Regardez-moi ça. La fermeté, quand même géniale. Hein. Alors, je vais la remettre un petit peu au frais. Et puis, je la ressors tout à l'heure pour ma prochaine recette. Et je souhaite la bienvenue à Delphine et à Cathy qui viennent de nous rejoindre. On a commencé nos recettes et on va faire du tartare de bœuf ce soir et un apéritif à base de gin et de basilic. Et donc, on a commencé par faire la mayonnaise qui accompagnera le tartare de bœuf. Donc voilà, notre recette, elle est tout simplement réussie. On la met au réfrigérateur, on peut la garder 2-3 jours. C'est vrai que ça va très vite. Bonsoir Isabelle, qui vient de nous rejoindre. Pour les recettes de la Saint-Valentin, merci, vous êtes nombreux ce soir. Et ça me fait plaisir de voir que ces recettes et ces temps de live peuvent vous aider dans l'utilisation de votre Thermomix. Je serai tous ravis de vous revoir, bien sûr. Donc là, on va commencer notre recette. Donc dans notre recette, qu'est-ce qu'il nous faut? De la viande, bien entendu, de la ciboulette, 3 échalotes, des petits œufs de caille, ça c'est marron à utiliser pour après des capres, des oignons, des petits oignons nouveaux au vinaigre hein, et des cornichons. Voilà ce qu'on va faire pour faire après nous-mêmes notre petite recette de... Hop, je change un petit peu. Notre recette de tartare de bœuf. Bonsoir Agnès. Donc on va démarrer notre recette. C'est parti, on va faire commencer à cuisiner. Donc là, j'ai coupé 500 g de viande que j'ai mis au congélateur. Pendant 30 minutes, c'est tout. Donc ce matin, je suis allée chez le boucher. Il a bien mis ses doigts appuyés dans la viande pour savoir comment elle était tendre, s'il pouvait me la proposer pour du tartare de bœuf. Il m'a expliqué aussi que si la viande noircit un peu, ça n'a aucune importance. Ça ne veut pas dire que la viande est mauvaise. Vous voyez, là, on voit une différence de couleur. Et ça, il ne faut absolument pas s'attarder là-dessus parce que ce sont en fait les fibres de la viande qui ont tendance à changer de couleur. Mais on garde toujours la même fraîcheur, surtout quand on l'utilise dans la journée. Donc là, j'ai mis 40 minutes au congélateur. Et pendant ce temps-là, un bouquet de ciboulettes coupées en tronçons qu'on met dans notre Thermomix et nos échalotes. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a un nouveau mode sur le Thermomix. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas utilisé. Bonsoir Maggie, bonsoir Nicole. Alors, qui ne l'ont pas utilisé, ce nouveau mode, c'est le mode haché ici, où on peut taper ce qu'on a envie de hacher dans notre Thermomix. Donc, par exemple, on peut dire la ciboulette, l'échalote. Donc là, on va partir sur l'échalote, puisqu'il y en a un petit peu plus. Hop là. Hop. Et Ouf, il n'y a pas d'échalote, ça m'étonnerait. Alors, tout est noté comme ça. Ah là 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 là, je n'écris pas comme il faut puisque je ne suis pas bien en face de mon Thermomix. Voilà. Alors là, on nous dit là, je vais compter combien j'ai d'échalotes en poids. Donc, je vais mettre ma balance. Et là, en poids, j'ai 40 grammes. Donc, pour 30 à 70 grammes,
je vais mixer 3 à 4 secondes, vitesse 5. Donc tout simplement, je vais trouver directement sur mon Thermomix comment mixer mes échalotes ou ma ciboulette. Une autre solution que j'aime beaucoup aussi, tout simplement, vous pouvez aller en mode manuel. Donc je vous montre un peu tout ce soir. Tout simplement en mode manuel, vous mettez en route votre Thermomix vitesse 7, par exemple, et vous lancez sur les parois du bol vos échalotes et votre ciboulette. Et là, vous aurez un résultat beaucoup plus facile à utiliser. Il correspondra beaucoup mieux à ce que vous avez besoin. Et puis on arrête comme ça. Donc ça, ce sont deux façons différentes. Dans la recette, il nous parlait d'impulsion de turbo. Alors on faisait des petites impulsions de turbo et puis on rabaisse, on refait des impulsions de turbo. Là, l'avantage de lancer directement vos ingrédients sur les couteaux en marche, vitesse 7, eh bien vous avez un mixage qui est très homogène. Et ça, c'est une technique que j'adore partager avec vous parce que là, vous avez vraiment quelque chose de parfait au niveau du mixage. Bonsoir Aurélie. Donc là, après, il nous demande, quand on a mixé nos échalotes, en fait, alors mince, parce qu'il va nous demander là le mixage, vous voyez, je ne peux pas faire suivant. Il faut que je mette mon bol. Donc, où je suis dans ma recette, voilà. Donc là, il nous demande sinon des impulsions, tout simplement. Je vais vous montrer, ça fait ça. On fait suivant, on racle, nous on n'en a pas besoin, on refait. Et puis après, ils nous disent d'étaler sur du papier absorbant le contenu de notre bol. Franchement, il n'y a absolument pas besoin parce que je l'ai fait tout à l'heure. En fait, j'ai lavé ma ciboulette et je l'ai déjà essuyée. Donc là, je vais mettre tout simplement mes petites herbes aromatiques. Et je vous assure que ça pique un peu les yeux. Alors, on va continuer notre recette. Remettre en place le bol vide, puis insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc là, on va remettre. Suivant. Et là, on va poser la moitié des cubes sur le couvercle. Donc, notre moitié de cube de viande. Donc, on peut peser, puisque c'était 250 grammes. On peut activer la balance. On a une recette, je ne sais pas si vous savez. Bonsoir Valérie. J'ai les yeux qui piquent et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint, à qui je n'ai pas dit bonjour, je crois. Alors, je vois plus rien. 250. Vous voyez, on peut poser notre viande. On peut peser notre viande. Allez. Voilà. Et puis on fait suivant. Et là, on tourne le sélecteur de vitesse sur 7. Vous voyez, ça fait exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Et on va jeter notre viande dessus, sur le couteau en marche. Ah, voilà, il va falloir recommencer. Je ne suis pas allée assez vite. J'ai eu trop de temps. Alors, on va recommencer pour terminer les morceaux. Voilà. Et puis là, on a bien mixé et faire basculer aussitôt le bœuf par l'orifice. Donc, on réserve la viande hachée et on renouvelle l'opération, bien entendu. Donc, je vais prendre un petit récipient pour mettre ma viande. J'ai oublié.
Donc là, on a une viande en fait qui est déchiquetée et c'est le système de sens inverse qui nous permet de déchiqueter notre viande. On va recommencer pareil, bien entendu. Alors, on va réserver et on va recommencer avec le reste. On va mettre dessus et là, on va aller un petit peu plus vite. Joël nous souhaite bon week-end. Je pense qu'elle est occupée et elle doit partir. Eh bien, Joël, vous pourrez regarder la fin de recette ensuite. Voilà. On est toujours à se laver les mains. Allez, on remet. Mince. On renouvelle l'opération. Donc, pour renouveler l'opération, hop, on recommence. C'est 6 secondes, c'est tout. Donc, il faut se dépêcher. Hein. Voilà. J'ai fait un petit peu plus vite cette fois-ci. Bonsoir Virginie. Bonsoir Marilyn. Super, vous êtes nombreux ce soir à regarder nos recettes de la Saint-Valentin. Et voilà que notre viande, voilà, elle est hachée rapidement en fait en 6-7 secondes. Ça va très vite. Ah ben si, puis après on remet tout dans le bol. Oui, pardon. Réserver la viande. Hop, on recommence. Et ils nous disent de remettre toute la viande hachée dans le bol. Excusez-moi, j'étais partie. Et là, on va mettre nos 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Maison, bien entendu, qu'on a réalisé tout à l'heure ensemble. Donc, ils disent 3 cuillères à soupe. Je ne vais pas en mettre trop parce que tout à l'heure, on va être encore dans notre recette de mayonnaise, comme je disais tout à l'heure. On va mettre 2 cuillères à soupe de capres, donc qui sont prêtes ici. Les petites capres que j'ai achetées en conserve. Le mélange de échalotes et de ciboulette qu'on a réalisé tout à l'heure. Un peu de sel. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti. On fait sens inverse, vitesse 2 pendant 8 secondes pour bien mélanger. Je le dirai jamais assez, l'avantage du Thermomix, c'est qu'on peut commencer à ranger notre table pendant qu'on... Ça, je vais le garder. Ah non, il est là, le propre. Voilà. Et puis là, maintenant, on va répartir dans 12 petites verrines et on va donner un tour de moulin de poivre par-dessus. Alors, qui nous a rejoint, à qui je vais dire bonjour? Marilyn qui est arrivée, j'ai vu. Fabienne, bonsoir Fabienne. Ravie, la dernière fois c'est toi qui m'as accueillie dans ta cuisine. Là, ce soir c'est dans la mienne. Donc voilà, on a fait notre tartare de bœuf pour faire plaisir à nos Valentins, ou faire vos petites soirées. Ça peut être sympa aussi quand vous faites un apéritif ou une mise en bouche, je dirais plutôt au début de votre repas. Donc, on a 2 petites solutions. Je vais vous montrer pour présenter votre verrine. C'est un peu petit, hein. Mes verrines sont petites. Voilà.
Ça, j'ai trouvé sympa comme ça. Ou alors, il y a une autre solution. Si vous voulez, c'est faire dans un... Je ne vais pas vous en montrer, je vais pas vous montrer les 12. Soit vous faites comme ça dans votre assiette, ou alors vous faites un autre système en mettant ici, dans votre emporte-pièce, qui peut être en forme de cœur. Donc là, je ne vais pas en mettre trop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ce soir, c'est quelque chose qu'il faut déguster évidemment immédiatement. Et on a déjà un bon repas après, donc il faut qu'on fasse attention quand même pour pouvoir manger jusqu'au dessert. Donc là, on met, on va presser. Oui. Ça, c'est sympa aussi, hein, l'un ou l'autre. Ça fait deux présentations différentes que vous pouvez réaliser. Et puis après, on a nos petits œufs de caille. Donc les œufs de caille, on va essayer de bien les casser parce qu'il faut séparer le blanc du jaune. Donc là, on est dans le précis. Après, les petits blancs, on pourra en faire autre chose. La peau est très solide à l'intérieur. Alors, j'espère que je vais réussir. Ce serait la cata. Là, c'est mal barré pour l'instant. J'arrive même pas à les casser pour les séparer. C'est très compliqué. Je vais pas pouvoir. C'était pour mettre juste le petit jaune dans la coquille. Oh là là, mon Dieu. Ouf. J'ai pourtant essayé tout à l'heure et j'avais très bien réussi. Puis là, je n'y arrive pas avec celui-ci. Bon, voilà. Après, quelques petits, comment dire, oignons. Hop, des cornichons pour décorer. Ça, c'est toujours... Voilà. On peut aussi couper notre oignon si on veut. Ça, c'est la petite déco que j'aime bien faire. Et puis, mettre aussi une plus jolie capre. Donc, vous pouvez mettre des petites fleurs de capre. Ça, c'est très joli. Vous voyez, on va faire notre petite déco pour vos apéritifs gourmands ou vos mises en bouche surtout. Voilà pour cette recette que je vais pouvoir continuer à décorer après. Voilà ce que ça donne à la fin. Alors, on va maintenant réaliser notre dernière recette. C'est la recette du smash au gin et au basilic. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Dans ce smash. Ça, je vais le mettre au frais et je réaliserai la fin de ma recette tout à l'heure. J'ai un grand réfrigérateur, c'est vraiment une chance. Voilà. On va prendre les glaçons. Alors le grand réfrigérateur qui est quand même très complet, donc il faut calculer. Hein, le week-end en général, on a toujours plein de petites choses. Donc voilà, ça je vais terminer après ma décoration. Et je vais donc maintenant terminer avec, on a dit, on va faire notre recette à base de gin. Donc je vais mettre 240 g de gin. Alors tout type, hein. Alors moi je me fie un petit peu à ce que les enfants aiment bien. Donc voilà ce que j'ai pris.
C'est pour 4 personnes là. Donc moi je trouve que ça fait beaucoup. Pour nous, ce sera pour 6. Voilà, 240. Ensuite, il nous demande 160 g de jus de citron vert. Oh oui, allez, 162. Parfait. Ensuite, on va mettre le sirop de glucose. Donc là, je voulais vous parler un peu du sirop de glucose. En fait, le sirop de glucose, c'est un sirop qui est fait à base de maïzena, de farine de maïs ou de farine de pomme de terre. Et c'est ce qui lui donne cet aspect beaucoup plus épais. Ce sirop de glucose, ça coûte assez cher et c'est surtout utilisé soit pour la surgélation, quand on veut faire des glaces, utilisez votre sirop de glucose, ça vous évitera d'avoir des cristaux, ou alors quand vous faites cuire quelque chose. Donc moi, dans cette recette, j'ai voulu en fait partir du sucre de canne parce que je trouve que c'est plus naturel et surtout j'ai eu moins de mal à en trouver. Donc le pouvoir sucrant du sirop de glucose, en fait, il est un petit peu moins important que du saccharose. Le saccharose, c'est la base en fait. Et pour ce qui est du sucre de canne, en général, il faut mettre moitié, moitié moins de sucre de canne que d'alcool. Donc là, comme on est à 240 grammes, je vais mettre 120 grammes de sucre de canne. Voilà comment je vais faire. Et là, on va rajouter 25 grammes de 25 feuilles de basilic, 25 grammes. Donc là, ça fait une grosse quantité. Je ne sais pas si je vais arriver à aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas voulu racheter d'autres basilic avant d'utiliser celui-ci que j'ai depuis longtemps dans ma cuisine. Hein, vous avez dû le remarquer depuis longtemps. Donc là, on va déjà utiliser celui-ci qui est très appétissant, qui sent très bon dans ma cuisine. J'étais vraiment contente de l'avoir acheté. Il a très bien, c'est très bien conservé et c'est beaucoup moins onéreux que d'acheter les petits sachets. Alors voilà, on se retrouve avec des jolis plants de basilic en plein hiver qui tiennent parce qu'ils sont au soleil toute la journée chez moi. Oh, ben là, on est pratiquement à quelques grammes près. On arrive on va repartir, ça va être très bien. Je vais utiliser que grosses feuilles. Ça, c'est chouette. Ah ben super, on est à 24 grammes. Donc, pas demander mieux. Bon, il est moins joli que tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre 50 grammes de glaçons. Les 50 grammes de glaçons. Ah ben non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il me semblait pourtant. C'est bon. Je crois que j'en avais mis trop. Alors, on va mettre le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on va mixer. Bonsoir Michel. Tu arrives au moment où ça va faire un petit peu de bruit, c'est-à-dire qu'on va mixer 8 secondes, vite et suite. On est en train de faire notre apéritif à base de gin et je cherche mes mots ce soir, excusez-moi, j'ai un petit peu de fatigue. Et comment on appelle ça? Basilic, pardon. Voilà, alors c'est parti pour la vitesse suite. Alors, vous avez du son quand même encore? Agnès, elle a perdu le son. Et là, on va filtrer tout simplement notre boisson pour obtenir
Alors, on va la filtrer. Pour pouvoir obtenir, j'aurais voulu la filtrer dans un... Alors, ce que je vais faire comme ça. J'ai oublié. J'ai deux solutions. Vous voyez, moi j'ai un pichet spécial qui filtre quand je sers. Donc je peux mettre dans ce pichet ou je peux filtrer avec mon petit entonnoir spécial que j'apprécie beaucoup. Excusez-moi, j'ai oublié de le préparer. Parce que vous voyez, il est très facile à poser sur n'importe quel contenant. Alors, on fait attention de ne pas se tromper de spatule. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir mes deux spatules. Ah, mais non, c'est qu'il m'en faut 3 aujourd'hui. Bon, je vais faire avec ma petite. C'est très facile à filtrer. Hein. J'aurais pu mettre dans mon pichet directement. Et puis là, après, je vais rincer mon bol quand même, parce que j'ai déjà utilisé 3 bols, mais bon, il m'en aurait fallu 4 aujourd'hui pour les recettes qu'on a réalisées. Essayez d'avoir quand vous devez filtrer quelque chose, des grands entonnoirs ou des grandes choses, des tamis, quelque chose d'assez facile pour mettre tous vos contenants. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire beaucoup plus facilement vos recettes. Ça va aller beaucoup plus vite à filtrer. Quand on fait un coulis, quand on fait des petites choses comme ça. Puis là, ça évite en fait de trop jeter l'ingrédient. Voilà. Hop. Alors, quand on a réalisé ça, je vais mettre dans un bol. Hop. Quand on a réalisé ça, on va continuer maintenant en faisant notre glace pilée. Donc, on va rincer le bol, bien entendu. Parce que là, ça y est, j'ai plus de bol de rechange. Pas besoin de l'essuyer. Pas besoin de l'essuyer. Et là, on va mettre 200 g de glaçons. Un petit peu plus, mais c'est pas grave. J'en ai mis 250. Je vais rincer aussi mon couvercle. Là, ça va faire un petit peu de bruit, bien entendu. On va mixer vitesse 5, 4 secondes. Et là, on a notre glace pilée. On vient de réaliser notre glace pilée. Donc la glace pilée, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez la faire aussi en impulsion au niveau du turbo. Vous pouvez la faire aussi de cette façon, vous voyez, quelques secondes, vitesse 5. Et puis, vous allez aussi pouvoir la faire vitesse 10 avec la fonction maintenant hachée qui est sur le Thermomix.
TM6. Donc là, ça y est, vous avez votre glace pilée. Moi, je vais la remettre, je vais en mettre un petit peu dans un verre pour vous montrer. Mais comme on ne va pas déguster tout de suite notre recette, je vais vous montrer ce que je fais en général de ma glace quand je veux la remettre au congélateur et la préparer à l'avance, qu'elle ne soit pas congelée pour le reste qu'elle soit réutilisable. Je vais juste rincer une spatule parce que là aussi, il m'aurait fallu 3 spatules ce soir. Donc, je vais en laver une. Celle qui a eu l'échalote, alors je fais attention quand même. Là, vous voyez, je mets une feuille de cuisson en fait dans mon récipient et je vais poser ma glace pilée dessus. Comme ça, tout à l'heure, je vais pouvoir reprendre ma glace pilée facilement pour faire au dernier moment mes apéritifs. J'ai quand même sorti un verre pour vous montrer la présentation de ce qu'on pourrait faire. Je ne vais pas vous en mettre beaucoup parce que c'est vrai que là, il va falloir vite que j'enlève la glace qui sera bien entendu fondue tout à l'heure pour la déguster. Donc ensuite, en fait, on répartit les glaçons dans les 4 verres. Donc là, évidemment, je vais vous en mettre un petit peu. C'est un peu compliqué de faire au dernier moment, de faire en live quand on n'est pas prête à le déguster. Donc, vous voyez, je vais vous en faire juste un petit échantillon. Voilà. Là, on met plus de glace pilée, bien entendu. Et puis, on va verser dessus. Mais je remarquez, si je vais vous en verser un petit peu, pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ? Et puis, on va décorer avec une feuille de basilic et pourquoi pas une rondelle de citron vert. Donc là, moi, je vais le ranger comme ça au congélateur et on va pouvoir justement, après le réutiliser facilement. Il sera prêt comme ça pour notre apéritif de tout à l'heure. Donc là, je prendrai une jolie petite photo au moment de servir. Et voilà notre apéritif avec notre tartare de bœuf et notre mayonnaise maison et l'apéritif à base de basilic et de gin. Donc voici toutes les recettes qu'on a réalisées ce soir. Je vous remercie toute l'attention que vous avez eue avec ces recettes. Donc, vous voyez, une super mayonnaise réussie 100% comme d'habitude. Un apéritif qui sent super bon le gin et le basilic. Je suis pressée de le goûter. Et puis, notre tartare de bœuf avec un petit œuf de caille dessus. Et pourquoi l'œuf de caille? C'est parce qu'on le sert en verrine, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a 2 présentations possibles. Je vais finir la présentation tout à l'heure de ma petite verrine pour que vous ayez aussi les 2 photos. Et je vous remercie pour toute l'attention que vous avez accordée à ces recettes. Vous me direz si vous aussi, dans ces recettes, vous allez en réaliser pour la Saint-Valentin. Je serai ravie de voir vos photos comme d'habitude. N'oubliez pas, c'est le dernier week-end de l'offre. Pour ceux qui ont un TM5 ou un TM31 et qui souhaitent passer au TM6, cette offre ne sera pas reconduite. Vous avez la possibilité d'avoir un 2e bol gratuit comme offre fidélité. Profitez de votre week-end, profitez du soleil, il était formidable aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera peut-être jeudi soir, la semaine prochaine, pour des vacances avec un thème pour les enfants, une activité pour les enfants. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Santé à tous!